Alors chers amis, bonjour à tous. Nous voici sur le marché d'Olioul, joli marché provençal, où nous avons le soleil, nous avons encore le sens de l'humour, parce que dans un monde et dans une France totalement désespérante, l'humour reste encore l'élégance des désespérés que nous sommes tous. Désespérés dans le dernier quart d'heure, avant peut-être que les Français décident un jour de se soulever par rapport à la grande bouffonnerie du gouvernement qui est en train de nous mener en fait très clairement vers l'abîme. Alors j'en profite pour faire un petit peu le tour de ce joli marché et aujourd'hui ce n'est pas le Forum économique mondial qui va remettre ce prix, mais bien le Forum mondial de la servitude représenté par Klaus Schwab, et nous avons décidé aujourd'hui de remettre ce prix, le prix du George Orwell, un George Orwell d'or, qui va être remis à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui incarne le sommet, l'Everest de la bouffonnerie, qui est en fait ce prix George Orwell qui vient consacrer toute une carrière politique dédiée au vice, au mensonge, à la perfidie et à la trahison. Ce prix en fait c'est celui qui va désigner, qui va être remis chaque fois à des hommes et des femmes politiques sans foi ni loi, qui arrivent au pouvoir pour une seule chose, et bien simplement abuser de leur pouvoir et mener progressivement ce pays en fait à sa prochaine dislocation, à son grand délitement, comme on a déjà discuté avec beaucoup d'officiers auparavant. Donc le prix George Orwell ce matin remis par le Forum mondial de la servitude, et donc remis à Gérald Darmanin, qui a fait pique-pendre durant les épisodes du Stade de France, et grâce à ses lunettes, à sa vision dystopique de la société française, eh bien, nous a fait croire par exemple que les hordes barbares étaient des hordes barbares non pas extra-européennes venant d'Afrique du Nord pour la plupart, mais venaient bien par exemple d'Angleterre. Voilà. C'était des perfides buveurs de sang et de bière qui en fait avaient agressé tous les spectateurs au match de l'UEFA. Voilà. Grand mensonge, grande perfidie, grande trahison et surtout grand désespoir. Parce que quand les Français voient ça, ils se désespèrent en fait, parce que ça ne correspond plus du tout à la réalité vécue par nous tous. Donc l'humour, c'est tout ce qui nous reste un quart d'heure avant l'explosion. L'explosion, je pense, qui sera sociale, parce que la plupart des Français vont ensuite refuser ce mensonge permanent qui ne traduit plus en fait la réalité vécue et surtout subie par la plupart des Français. Donc gardons encore un peu d'humour pour vivre et subir encore leurs outrages et leurs abjectes manipulations. Mais très bientôt, les choses devraient changer dans cet univers, je dis, dystopique. C'est-à-dire, cet univers, c'est un univers où, par exemple, les manifestants n'existent pas. Il y a entre 2 et 3 millions de manifestants, eh bien ça devient tout de suite 2 à 300 000. Voilà, ça n'existe pas. Les manifestants aussi extra-européens qui pillent, violent et tuent n'existent pas non plus. La délinquance n'existe pas. Vos atteintes physiques ne sont que des illusions, ne sont que des mensonges de citoyens qui profèrent en fait à longueur de journée, qui se font attaquer, piller, alors que ça n'existe pas. La délinquance n'existe pas. Il y a un sentiment d'insécurité qui existe, il y a un sentiment d'injustice qui existe, mais ce n'est qu'un sentiment, voire une vulgaire émotion, ce n'est pas la réalité. Donc revenons les pieds sur terre, cessons avec cette coupon, avec cet univers dystopique qui est planté par tous ces pseudo-gouvernements qui ne font que nous mentir à longueur de journée. Et nous vous invitons, vous qui êtes de Toulon, à venir nous rencontrer donc aux différentes réunions publiques dans le cadre de la campagne législative qui auront lieu ce soir, le jeudi 2 mai, ce soir au Reveste-les-Eaux, et également mardi prochain, le mardi 7 à Solliès-Pont, le mercredi 8 nous serons à Evnos et le jeudi 9 nous serons à Lavalette. Toujours sur des horaires 18h30, 20h. Et nous pourrons parler tous ensemble de ces problématiques, voir ce que nous pouvons encore faire, si nous pouvons faire quelque chose, si l'élection sert encore à quelque chose, et si elle peut en fait, non pas rendre l'espoir, mais on va dire apporter les dernières solutions à une situation délétère, volatile,
à tout ce gaz qui a été mis en France et situation qui ne demande plus qu'une allumette pour exploser. En tout cas, aujourd'hui, le grand lauréat du mensonge, de la perfidie, de la trahison, c'est Gérald Darmanin, on a hésité quand même. On a hésité à le remettre aussi à son confrère Dupond-Moretti, qui parle justement du sentiment d'injustice et du simple sentiment d'insécurité. Ils étaient presque à égalité. Mais c'est finalement Darmanin, avec un mensonge qui a pu être affiché au monde entier, nous faisant passer, nous Français, comme de perfides menteurs, eh bien ce mensonge, c'est Gérald Darmanin qui l'incarne le mieux, donc c'est lui le grand lauréat, aujourd'hui. Merci à tous. Et à ce soir, au Revest pour ceux qui nous suivront.